sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de désapprendre pour réapprendre. Aujourd'hui, nous allons parler, vous êtes sous la grâce. Parce que la semaine passée, pour ceux qui ont assisté à notre présentation, ça a suscité beaucoup de questions et on a eu des retours positifs. Parce qu'il est temps pour chacun d'entre nous de retourner au Christ. Mais retourner au Christ, c'est quoi? C'est d'abord de désapprendre beaucoup de choses que nous avons apprises. Parce qu'on peut sortir d'une dénomination, mais la dénomination ne sort pas de nous. Sortir de Babylone ne veut pas dire que Babylone est sorti de nous. Et c'est pourquoi il est très important de désapprendre pour réapprendre. Il y a des choses que je ne connaissais pas. Tu sais, on continue à étudier la Bible, on ne va jamais arrêter. Mais que quand on relit, on essaie maintenant de fouiller avec la vision biblique et non celle de la dénomination, on se dit, Seigneur, j'étais très loin. Très loin. Très loin. Et dans la religion en général, lorsqu'on parle de la grâce, les gens pensent directement que quand on dit qu'on est sur la grâce, ça veut dire qu'on vit dans l'anarchie, dans le péché, dans la débauche, dans toutes sortes de choses. Parce que pour eux, il faut la loi pour montrer que tu vis sainte. La loi ne peut pas te rendre sainte. Où ça? La loi ne peut pas te transformer. La loi ne peut pas te sauver. Paul dit d'une manière extraordinaire que nous tous qui avons le visage découvert, nous contemplons. Contempler qui? Jésus. Nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire. Jamais la loi, on a fait une vidéo là-dessus pour montrer que la loi n'est pas le reflet du caractère de Dieu. Seul Jésus, qui est venu sur terre, était le reflet du caractère de Dieu. La loi ne remplit pas ces conditions. Et ne peut pas remplir. Donc quand vous entendez quelqu'un dire, oh, c'est... Non. Alors, le texte que nous allons méditer là-dessus, c'est de Romains 6, verset 14. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue sur Vénération. Nos documents d'études, nous les mettons sur notre groupe Telegram, afin que vous puissiez étudier pour vous-même, avec vos proches, de prendre votre Bible, pas dans la vision de telle personne, de dénomination, tel prophète ou prophétesse, tout ça, Bible, et de vous poser les bonnes questions, que vous aimez l'étude ou pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les textes bibliques sont clairs? Est-ce que c'est cohérent? Et vous demandez au Saint-Esprit de vous guider. Ok? Si vous êtes, c'est la première fois, le groupe Telegram, c'est juste la description de cette vidéo. Regardez le commentaire épinglé que vous voyez. Vous cliquez sur Rejoindre Telegram. Et vous cliquez, vous allez avoir accès à la documentation. Et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'informations. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je vais lire notre version, Simmer par exemple. Il faut toujours lire plusieurs versions pour voir. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Ça veut dire que le péché a le pouvoir sur toi tant que tu es sous le régime de la loi. Posez-vous la question, qui a crucifié Jésus? Les Romains? Qui a poussé pour la crucifixion de Jésus? Dites-moi, ces gens-là n'avaient pas les 613 lois? C'est une bonne question. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous êtes sur le régime. Il y a un changement de régime. Quand on étudie, on se pose la question. Qu'est-ce que nous avons appris sur la grâce quand on était religieux? Quand on était religieux, qu'est-ce que nous avons appris sur la grâce? Parce que je suis persuadé que beaucoup d'entre nous, on va se retrouver sur certaines visions de la grâce que nous avons apprises dans les dénominations. Et c'est pourquoi chaque fois on a conditionné la grâce à la loi. Pourquoi on parle de grâce, il faut la loi? On est d'accord là-dessus que beaucoup d'entre nous, on a cru
à ce mensonge. Prenez un exemple. Êtes-vous sur la grâce veut dire quand on pêche contre les 10 paroles, nous recevons la grâce. Qui n'a jamais cru à ça? Ou par exemple, la grâce ne peut exister là où il n'y a pas de loi. Les 10 paroles. L'existence de la grâce est liée à celle des 10 paroles dont on dit que ce que certaines personnes qui n'ont pas vraiment regardé le texte, c'est les 10 paroles. Même les lois de Moïse, c'est les paroles aussi. Le péché est la transgression des 10 paroles. Quand on les brise, alors on reçoit la grâce qui est le pardon. Le Sauveur Jésus est mort pour que nous recevons la grâce et mettre fin au péché. Qui n'a jamais cru à ça? Alors beaucoup on vous dit, la grâce aide à garder les commandements. La grâce nous aide quand nous avons péché contre les 10 paroles. Pour certaines personnes, quand on dit qu'on est sous la loi, qu'on n'est pas sous la loi, ça veut dire qu'on n'est pas sous la loi à moins que nous péchions. Tu es sous la grâce jusqu'à ce que tu pêches et brises la loi de Dieu. Vous n'avez pas encore entendu ça? La seule manière d'être sous la loi ou sous la grâce, c'est quand nous péchons contre la loi. Donc la loi est la raison de l'existence de la grâce. Voilà ce que les gens vont vous dire. Moi j'ai cru aussi à ça. Vous avez vu, les amis, que la raison d'existence de la grâce, c'est quand vous avez brisé les paroles de Dieu. Vous avez même comparé à l'homme du péché. Parce que l'homme du péché n'a pas les 10 commandements. Donc la grâce est seulement là quand vous avez péché. Tant que vous n'avez pas péché, la grâce n'existe pas. Elle est conditionnée. C'est conditionné. Donc la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que la grâce? Est-ce que la grâce dépend de la loi? Est-ce que la grâce dépend de la loi? Je vais vous demander votre concentration, même dans le chat, de ne pas, les gens qui viennent souvent dire, qui sont hors sujet, ne les calculez pas du tout. Ceux qui viennent se créer pour détourner l'attention des gens, ne les regardez pas. Focalisez-vous à regarder les versets, les noter, les vérifier. Ça, c'est tout, les amis. Parce qu'il y a toujours, l'ennemi a toujours ses agents qu'il utilise, ces gens ne se rendent pas compte. Ils vont venir sur les chats, vous perturber. Ne regardez pas ça. Il faut que nous puissions prendre note. Il faut que nous puissions savoir c'est quoi la grâce. C'est quoi la grâce de Dieu? Est-ce que la grâce de Dieu dépend de la loi de Dieu? Est-ce que pour que la grâce existe, il faut que les commandements soient brisés? Allons dans Exode 33. Le verset 18. Vous vous rappelez Moïse disant à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu passe devant lui. On dit, l'Éternel descendit sur une nuée, se tint auprès de lui, proclama le nom de l'Éternel. Donc Dieu proclame son caractère devant Moïse. Et regardez ce que Moïse dit, les amis. Très intéressant. Il dit, l'Éternel passa devant lui et prononça ces paroles. Éternel, Éternel, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, abondant en grâce et en vérité. C'est pourquoi, quand je vous dis ce que je vous donne comme verset, allez regarder les textes originaux. Notre application on a quelques corrections encore à faire sur l'application. La prochaine fois, vous vous dirigez directement dans l'application. Regardez le texte original. Les sites en ligne qui le font. Le texte original. Ne copiez pas l'application Strong qui a volé nos bases de données. Ça, c'est une application à ne jamais télécharger. Pour ceux qui l'ont, sachez que vous êtes dans une application des gens qui ont volé nos bases de données. Ok? Voilà. Donc, l'Éternel passa devant lui et prononça, l'Éternel, Éternel Dieu compatissant, miséricordieux, lent en colère,
abondant en grâce et en vérité. Vérifiez le mot, vous allez voir, abondant en grâce. Je l'ai souligné en jaune. En jaune. Nous avons tous reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Est-ce que vous savez que la grâce réside dans la nature de Dieu? Pour ceux, les légalistes là, qui pensent que la loi est conditionnée, la grâce est conditionnée, donc pour qu'il y ait la grâce, il faut la loi. Non, 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 non. Est-ce que vous savez que la grâce réside dans la nature de Dieu? Ça fait partie du caractère de Dieu. Ça fait partie du caractère de Dieu. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Les légalistes n'aiment pas ce verset. Vous perfectionnera lui-même. Vous affermira et vous fortifiera et vous rendra inébranlable. La grâce, simplement, est définie comme une faveur de Dieu imméritée. Et ça ne dépend pas de la transgression de la loi ou pas. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est compris? W. Tozer, qui écrit un livre, The Knowledge of the Holy Page. Moi, j'examine ce qui est bon, je retiens ce qui est bon. J'examine toutes choses, je retiens ce qui est bon. Il dit, la grâce est le bon plaisir de Dieu qui l'incline à accorder des bienfaits à ceux qui ne le méritent pas. Vous comprenez, les amis? Avant l'existence de la loi, Dieu avait dans sa nature même la grâce. Est-ce que les légalistes peuvent l'entendre? S'ils ont vu la vidéo précédente, Romains 5, 13 dit que le péché existait avant la loi. Avant la loi. Pour eux qui ont toujours dit que tout a commencé avec la transition de l'eau de le ciel, ça c'est faux. Ça c'est une théorie erronée. Avant l'existence de la loi, Dieu avait dans sa nature même la grâce. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dites-moi, cette grâce sur Noé, elle n'est pas venue lorsqu'il a péché contre les 10 paroles, ce que les gens appellent communément 10 commandements. La loi existait déjà. Je vous donne le fameux texte, Romains 5, 13. En effet, avant que la loi ne soit donnée, comprenez bien, hein? Avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Le péché était déjà dans le monde. Ceux qui ont conditionné la grâce à la loi, ils sont dans l'erreur. Donc lorsque Paul dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il a raison. Il a raison. Le péché a le pouvoir sur celui qui est sous la loi. Mais il n'a pas de pouvoir sur celui qui est la grâce. Dites-moi, qu'est-ce qui est plus important? Avant d'aller décortiquer ce verset avec vous ensemble, qu'est-ce qui est plus important ici, la grâce ou la loi? Être sous la grâce, c'est le mot upo-charin. Upo, une préposition, proprement, nous, signifiant souvent sous l'autorité de quelqu'un, travaillant directement en tant que subordonné. Ok? Paul n'utilise pas les mots au hasard ici. Hypo, je mets ici là pour ceux qui auront le document. Donc, le mot hypo veut dire supervision, autorité, puissance, exécution. C'est pourquoi la nouvelle alliance est utilisée pour parler de grâce. Sous la grâce, ça veut dire que tu es sous un système totalement différent du système de la loi. Je ne sais pas si je vais encore le répéter pour que ce soit clair pour chaque personne qui veut étudier la Bible, non pas être endoctriné. Quand Paul contraste dans Romains 6, 14,
que le péché n'aura pas le pouvoir sur vous. Puisque vous n'êtes pas sous la loi. Donc vous n'êtes plus sous l'autorité, sur la supervision, sur la puissance, sur l'exécution de la loi. Mais vous êtes sur un nouveau système qui est totalement différent. Quel est ce système? Ce système, c'est celui de la grâce. Et la grâce fait partie de la nature de Dieu. Jean 1, 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Écoutez bien ce verset. Verset 17 de Jean 1. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je répète. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça va déranger ça. Parce que Jean présente la grâce comme une chose qui contraste la loi. Ça démontre que la grâce et la loi n'ont pas besoin de vivre ensemble. Ça démontre que la grâce pour Israël n'existait pas. On était sous l'administration de la loi. Mais la grâce vient de Jésus et non de la loi. Et la vérité vient aussi de Jésus et non pas Moïse. Ça, c'est très puissant, les amis. La vérité sur Dieu et la grâce. Alors, vous pensez que la loi est plus puissante que la grâce? Vous pensez que la loi, plutôt qui augmente le péché dans ta vie, est plus puissante que la grâce? Romains 5, 21, excusez-moi. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Vous voyez ça, les amis? La grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Et si on revient encore dans Romains 6, ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Vous êtes sous une nouvelle administration qui contraste. La grâce est présentée comme la puissance dominante sous laquelle nous opérons maintenant. La grâce n'est pas là pour nous aider à garder les 10 commandements, les 10 paroles, après que nous ayons péché. Ça, c'est faux. Il n'y a que les légalistes parce que pour eux, la loi est plus importante que la grâce. Donc, vous comprenez? La grâce est la puissance. La grâce est la puissance sur laquelle les chrétiens fonctionnent maintenant. C'est la nouvelle autorité. On n'est plus sur l'administration de la grâce. Parce que les gens, quand on parle, ça veut dire quoi alors? On va pécher, on va faire ceci. C'est parce que vous voyez, la religion est terrible. Ça, c'est les effets secondaires. Il y a des gens qui ont les effets secondaires d'un vaccin. Ça, c'est les effets secondaires de la religion. C'est le fait que, comme on est conditionné, lorsqu'on ne parle de grâce là, les gens pensent que ça veut dire qu'on va aller entrer dans le monde et vivre dans la débauche. Parce qu'ils ont toujours lié la grâce, quoi, comme seulement le truc qui t'aide à revenir à la loi de Dieu. Ça, c'est les effets secondaires. Ça guérit seulement par miracle. Il n'y a qu'un miracle qui guérit ce genre d'effets secondaires. Sous la grâce, ça veut dire qu'on est sous un système totalement différent du système de la loi. C'est pas comme si les deux ensemble, non. Totalement différent. Donc le principe directeur dans la vie du croyant est le règne de la grâce, qui libère du règne du péché et transforme à l'image du Christ. Alors dites-moi, si Paul dit que quand on regarde Jésus-Christ, on est transformé parce qu'on regarde Jésus-Christ, alors dites-moi, comment quelqu'un
qui est transformé tous les jours pour ressembler à Jésus-Christ va vivre dans la débauche. La loi ne peut pas te transformer. On est dans un système totalement différent. C'est pourquoi il dit bien, c'est pourquoi Paul, je reviens sur ce verset. Ainsi, la loi était le guide, chargé de nous conduire à Christ. Après là, on n'a plus besoin de lui. Afin que nous soyons déclarés juste sur la base de la foi. Remarquez bien, c'est pas moi qui dis, hein. On est déclaré juste sur la base de quoi, les amis? Dites-moi, mes frères et sœurs, si on est honnête et qu'on lit la Bible posément, sans toutefois vouloir dire ce que la Bible ne dit pas, que lisons-nous dans ce verset ici? Que lisons-nous, les amis? La loi a été le guide, chargé de nous conduire à Christ, afin que nous soyons déclarés juste sur la base de la loi. Juste sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Nous ne sommes plus soumis sur le guide de la loi, le pédagogue. La loi a donc été un pédagogue pour nous amener à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ce texte, la version matin, ce texte nous dit, présente la loi comme l'antithèse de la foi. Sous la loi veut dire, j'étais sous l'autorité de la loi. C'était mon garde, comme mon gardien, mon guide, pour me discipliner. Mais quand Christ vient, il met en place une nouvelle alliance, un nouveau régime sur lequel je dois fonctionner, par la foi, sur la grâce. Vous comprenez, les amis? Vous comprenez, les amis? Être sous la grâce, sous la loi, c'est un peu le fait que les gens disent, oh non, je ne suis pas sous la grâce, je suis... Ah, il veut dire qu'on doit faire maintenant ce qu'on veut. Non. Le fait que je vive, supposons que vous vivez au Canada, et l'autre vit en Angleterre. L'autre conduit à gauche, l'autre conduit à droite. Est-ce que je conduis sur la gauche de la route, contrairement à la loi américaine, qui stipule qu'il faut conduire à droite? Est-ce que ça veut dire que je transgresse la loi américaine? Est-ce que si quelqu'un vit en Jamaïque ou à l'île Maurice, on conduit comme en Angleterre, est-ce qu'il brise la loi américaine ou canadienne ou qu'il conduit au contraire? Non, ils ne sont pas sous ce régime-là. Je ne sais pas si vous comprenez, les amis. Et regardez Paul. Avec les Juifs, je suis comme un Juif. Afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Vous comprenez? Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi, étant sous la loi de Christ, il précise, il n'est pas sous étant sous la loi de Christ. Vous connaissez, il parle dans Galates 6, la loi de Christ. Où Jésus dit, il répète ce que Jésus a dit, d'aimer son prochain comme, vous comprenez? Afin de gagner ceux qui sont sans loi. Voilà. L'apôtre a compris. Il a compris. On n'est plus sous ce pédagogue. Il avait sa mission. Nous conduire. Le mot pédagogue qu'on a vu ensemble, païdagogue, c'était les dignitaires, c'était les esclaves qu'on amenait pour pouvoir diriger. Les petits garçons, comme les tuteurs, ils pouvaient les corriger, ils devaient les discipliner. Ok? Mais une fois l'âge de la majorité, l'enfant ne peut plus être sous ce tuteur. Donc quand vous voyez Paul dire qu'on n'est plus sous la grâce, sur la loi, mais on connaît sous la grâce, que le pédagogue, on n'est plus sur ce pédagogue, on n'est plus sur le pédagogue là. On n'est plus. Non. Pourquoi? Parce que Jésus est venu, Galates 6. Lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi,
afin que nous reçussions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce. Qu'est-ce que vous voyez les amis ici? Jésus devient, puisque Israël n'a pas pu respecter cette loi, Jésus naît sur cette loi. Et maintenant, par Jésus seul maintenant, on reçoit l'adoption. On reçoit l'adoption. C'est pourquoi la loi n'aura point de pouvoir sur nous. On est sur un nouveau régime grâce à Christ. Il y a un nouveau sacrificateur. Un sacrificateur, comme Hébreu dit, il y a un changement de loi. On n'est plus sur la loi qui est passée, on est sur une nouvelle loi. Romains 7. Regardez ce que, comme Paul dit, comment les chrétiens sont morts de la loi pour se marier à Christ. Il dit, de même mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions les fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant que nous avons été dégagés de la loi, étant morts de cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, non selon la lettre qui a vieilli. Les chrétiens sont morts à la loi pour se marier à Christ. Être mort de la loi, ça veut dire que on est relâché d'elle. La loi n'a plus une réclamation légale sur le croyant. Non. Elle n'a plus cette... Non, c'est fini. Elle ne peut pas du tout. Pour le croyant qui est en Christ, je ne parle pas le légalisme, c'est autre chose. Elle n'a plus. Et 2 Corinthiens 3, verset 7 à 11. Or, si le ministère de la mort... Ok, je m'arrête d'abord là. Je vous laisse réfléchir un instant. Je ne vais pas être long sur cette vidéo. Ça, c'est juste parce que j'ai voulu faire seulement un point sur la grâce pour qu'on soit clair. Dites-moi, quand on dit ministère de la mort, qu'est-ce qui suit? Le ministère de la mort, gravé sur les tables gravé avec les lettres sur des pierres, il parle de quoi ici? Je vais vous montrer avant de revenir. Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de pierre, table de témoignage, table de pierre écrite du doigt de Dieu. Ok, je reviens dans 2 Corinthiens 6. Oh, le ministère de la mort, gravé sur les tables de pierre. Il dit ici, le ministère de la mort gravé sur les tables de pierre a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Est-ce que vous comprenez que c'était la gloire de l'être gravé sur les pierres, c'était une gloire passagère. Est-ce que vous comprenez ce que Paul dit? Est-ce que vous voyez le contraste que Paul est en train de faire ici? Et il continue au verset 8, il dit, combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, c'est que le ministère de la condamnation? Les 10 paroles. Les gens disent que c'est le reflet des caractères de Dieu, que Dieu ait pitié. Le ministère de la condamnation a été glorieux. Le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Oh les amis. Oh, c'est impressionnant. Donc,
C'est l'étape de pierre dont il parle. Alors, la question que je pose à certaines personnes ou toute personne qui étudie cette vidéo, qui va étudier avec cette vidéo, parce que je ne suis pas sous la loi, ça veut dire que je deviens criminel? Si vous vivez en Suisse et vous n'êtes pas sous la loi américaine, ça veut dire que vous devenez criminel directement? Remarquez bien une chose, mes frères et sœurs. Pour ceux qui sont souvent un peu limités dans leur raisonnement, qui viennent souvent pour critiquer inutilement parce qu'on attaque quelque chose qui est le moyen de salut, je peux comprendre. Hein. C'est toujours difficile d'être ébranlé. Nous tous on est ébranlés, hein, sauf que d'autres décident de dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je puisse comprendre. D'autres décident de lutter contre. C'est comme ça la vérité. Elle passe toujours par d'abord violemment combattue, ça c'est comme ça. Et à la fin de son processus, elle accepte comme une évidence. Et ça, c'est difficile. Nous tous on passe par là. Dans l'Ancien Testament, les gens pensent que les 10 commandements, c'était la loi universelle. Voilà ce que certains légalistes vont vous enseigner. Pourtant, les peuples qui vivaient avant Israël, les Sumériens et d'autres nations qui ont vécu avant Israël, ils avaient déjà les lois. Ils avaient déjà des lois, même l'adultère était interdit, le vol, le viol et toutes ces choses. Alors, comme certains chrétiens ont un esprit limité, ils pensent toujours que non, les 10 commandements, c'est universel. Mais il y a des gens qui avaient les lois plus supérieures. Et Dieu donne les raisons pour lesquelles il donne la loi à Israël. Donc l'adultère, tout le vol, tout ça, ce n'est pas les choses nouvelles par Israël. Oh waouh, on a les 10 commandements, ça sera dans le ciel. Que les anges peuvent être soumis aux 10 commandements. Il faut vraiment que quelqu'un ait un problème de matière grise pour pouvoir penser comme ça. Dans l'ancienne administration, quand tu commettais l'adultère, on te lapidait. Maintenant, même si on ne peut pas te lapider. C'est toujours mauvais, mais on ne peut pas te lapider. Parce que tu n'es pas sous la loi. Vous comprenez? Jésus lui m'a dit, femme, quels sont ceux qui te condamnent? Moi, je ne te condamne pas. Moi, ne pêche plus. Ceux-là voulaient lapider. Vous savez pourquoi la grâce de Dieu, je ne dis pas la vraie grâce, pas la grâce que les gens disent comme si la grâce c'est la licence pour le péché. Ça, c'est pas la grâce, c'est pas la grâce biblique. La grâce biblique a quelque chose de puissant. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de la loi pour quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de la loi quand tu es sur la vraie grâce biblique. Regardez ce que Tite dit de la vraie grâce biblique. Paul écrit à Tite. Voilà ce qu'il rappelle. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et de la manifestation de la gloire du grand Dieu, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Alors, posons-nous la question. La grâce de Dieu, source du salut, nous enseigne quoi? À vivre dans le péché. Parce que les gens disent que le péché, ça s'enseigne à l'ordre. On est sous la grâce. La grâce ne dépend pas de la loi. La grâce est tellement puissante que Paul dit, si vous êtes sous la grâce, le péché n'a plus le pouvoir sur vous. C'est seulement si vous êtes sous la loi, pour paraphraser. Est-ce que vous comprenez, les amis? La grâce dans la Bible est tellement puissante qu'elle transforme. On n'a pas besoin de regarder tout le temps. Oui, j'ai fait ceci. Dites-moi, à quel moment les disciples ont enseigné de garder la loi dans le Nouveau Testament? Vous pouvez montrer où ils ont recommandé de dire, faites ça pour pouvoir être sauvés. Vous montrez le verset là, montrez le verset. Galates 2. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, si vous, pour les légalistes là, ils n'ont que Christ comme un moyen. Ils disent c'est Christ, mais en fait, Christ n'est pas l'eau. Il n'est pas le centre de leur vie. C'est la loi qui est le centre.
Ils vont jamais, toutes les présentations vont tourner. Moi, je connais, je suis passé par là. Hein. Ça tournera là, autour de ça. Le plus, oui, tu as Jésus, mais il faut, mais, il y a toujours un mais. C'est pas que Jésus. Si votre justice obtient, parce que vous gardez telle chose, les amis, j'ai bien peur pour vous. La loi était donc contre les promesses de Dieu. Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendra réellement de la loi. Vous comprenez? La loi ne donne pas la vie. La loi ne donne pas la vie. Romains 11. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Vous avez compris, les amis? Pour toutes ces personnes qui pensent que la grâce est conditionnée au commandement, alors ce n'est pas la grâce qui vous donne, les amis. Ce n'est pas la grâce qu'il vous donne. Parce qu'ils ne connaissent pas la puissance de la mort de Jésus sur la croix. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. L'homme est né et pécheur, Romains 3, verset 23. Et notre péché nous a séparés de Dieu, Ésaïe 59, verset 2. Dans sa grâce, Dieu est entré dans sa propre création, à la personne de Jésus. Jean 1, verset 1 à 14 et Colossiens 1, 19. Il est né d'une vierge, Matthieu 1, verset 23, a vécu une vie parfaite sans péché, remplissant toutes les exigences de la loi, 2 Corinthiens 5, verset 17 et Matthieu 5, 17. Dans le cadre d'une mission de Dieu, le Père pour sauver les pécheurs de la condamnation, il a payé le prix du péché qui est la mort, Romains 6, verset 23, a porté les péchés de son peuple dans son corps sur la croix. 1 Pierre 2, verset 24. Effectuant la propitiation de son sang, Romains 3, verset 25, il est mort, il est enterré et il est ressuscité dans le même corps dans lequel il est mort le troisième jour pour notre justification. Par une foi vivante dans la personne et l'œuvre de Jésus, Dieu déclare gracieusement une personne juste. Elle est réconciliée avec son Créateur. Romains 5, verset 10 et verset 11. Étant donné, donc il nous a donné la pleine justice de Jésus-Christ, Philippiens 3. On est scellé par le Saint-Esprit et non pas un jour d'adoration. Ayant la paix avec Dieu, Romains 5, verset 1. Ils sont nés de nouveau de l'Esprit. Jean 5, verset 1 et Tite 3, 5. Adoptés dans la famille divine, dans la famille de Dieu. Éphésiens 4, verset 5 à 7. Ils reçoivent la vie de résurrection éternelle de Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 11. Libérés pour faire les bonnes œuvres qui lui plaisent. Est-ce que vous savez que les bonnes œuvres ont été déjà faites par lui? Éphésiens 2, verset 10. 1 Jean 2, verset 3 à 4. Est-ce que vous comprenez ça, les amis? Est-ce que vous le savez, les amis? Que les bonnes œuvres ont déjà été faites par le Christ. Donc Dieu n'a pas donné sa loi pour rendre quelqu'un juste. Il a donné pour révéler le péché en nous et nous conduire à la foi en Christ, afin que nous puissions recevoir la justice de Dieu et la vie éternelle. Une fois qu'une personne entre en Christ, elle n'est plus sous la loi de Dieu comme moyen de gagner le salut ou d'avoir une relation avec Dieu. Maintenant, ils sont sous la foi et se rapportent à Dieu par la grâce. C'est les religieux, j'ai mis ça pour ceux qui ont le document. Les religieux disent, le rapport avec Dieu, c'est que tu veux savoir avec les commandements. C'est faux. Le but de la loi n'était pas de nous rendre justes, mais de révéler le péché et de nous conduire à Christ. Christ, c'est le centre de tous les amis. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu est manifestée. Est-ce que vous comprenez? La justice de Dieu
est manifestée. Je vais lire un autre texte parce que il faut répéter. La vraie justification par la foi, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Oh oui, c'est pour vous amener à la loi. Non, 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 non. C'est Christ. Car ce n'est pas par la loi que la promesse... Écoutez bien, ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa postérité, mais par la justice de la foi. Est-ce que vous comprenez? Car si ceux qui sont du principe de la loi sont héritiers, la foi est rendue vaine et la promesse annulée. Ça, c'est clair. C'est clair comme l'eau de roche. Voilà Paul qui était dans ce mouvement-là. Quand je lis ça, je dis, mais ça c'est... Il dit, Philippiens 3, il dit, quant au zèle persécuteur de l'Église, quant à la justice selon la loi, irréprochable. Vous comprenez? Mais ces choses qui m'étaient un gain, je les ai regardées comme une perte. Même ce qu'il avait la loi, hein, à cause de Christ. Bien plus, je regarde toutes ces choses comme une perte, en comparaison à l'excellence de la connaissance de Jésus qui est mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toutes ces choses. Je les ai regardées comme des ordures, afin que je gagne Christ et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi, les amis. Voilà, les amis. Tous les légalistes qui viennent vous voir et qui veulent vous imposer que le sceau de Dieu, c'est un jour. Il veut vous imposer que vous êtes sauvé parce qu'il y a un jour, il y a la loi de dimanche qui va venir et toutes ces choses. Je vous ai déjà expliqué, pour ceux qui ont vu, j'ai un panorama prophétique que je suis en train de préparer, où vous allez comprendre que la loi de Dieu, dans la situation du monde qui va venir, ça ne sera pas sur la loi du dimanche. Le système va commencer par les confinements d'un jour. Il va étendre, pour ceux qui connaissent les villes de l'agenda 2030, les villes de 15 minutes, il y aura le confinement et un contrôle avec le salaire minimum. Et vous allez voir que la vision de dire que non, il y a un jour, on va voir si quelqu'un a le samedi ou le dimanche. Jésus a dit, ce n'est pas ni un lieu, ni... Les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent en esprit, en vérité. Montrez-moi un texte dans le Nouveau Testament qui le dit. Montrez-moi un texte qui dit que la marque de la bête, c'est le dimanche. Montrez-moi le texte qui le dit. Parce qu'on a dans la tête que le sabbat nous sauve. Le sabbat a pris la place de Jésus. Le salut, c'est en crise. C'est pas être des bonnes choses de ne pas manger le porc. Moi, je ne mange pas des fruits, je ne mange aucun produit animal. Mais je ne vais pas voir quelqu'un qui mange le porc penser que c'est supérieur à la personne. Je ne vais pas voir quelqu'un qui pense, oh oui, c'est plus... Non, non, je ne suis pas là. J'ai dit, est-ce qu'il y a les bons principes que Dieu a donnés? Est-ce qu'on est sous ces principes? Non. Est-ce que les principes-là sont seulement d'Israël? Il y a des gens qui ne sont pas croyants, qui ne mangent pas les produits, les fruits des mers, parce qu'ils savent que c'est les éboueurs des mers. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, il n'y a que Jésus qui sauve. Jésus seul sauve, les amis. Voilà notre email. La justice par le Christ. Uniquement. Et c'est lui qui fait les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance. Ça ne dépend pas de la loi. Jésus transforme la loi, non. Jésus vous transforme. Il sauve la loi, non. Alors si vous avez Jésus et que c'est lui qui vous poursuivez, ne regardez pas à côté de vous, laissez-le vous transformer. Imaginez vous discuter avec quelqu'un, un frère me disait ça l'autre jour, très intéressant, un athée qui discutait avec un chrétien qui voulait lui imposer que le sabbat, toutes ces choses-là. Le gars a commencé à s'énerver, l'athée lui a dit, déjà va d'abord changer ton comportement, va d'abord parler de ta religion. Va changer ton comportement. Tu t'énerves parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Va changer d'abord ton comportement. L'athée a des bons principes que celui qui est supposé dire qu'il a la vérité. Et c'est pourquoi le christianisme de Jésus n'est pas pour les champions de la moralité, mais ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un sauveur. Que Dieu vous bénisse. Mettez un coup de pouce si vous voulez. Dites-nous ce que vous pensez. Ce que ça vous a... Voilà, dans la bienveillance, ce que ça vous a
poussé à réfléchir. Voilà tout ce que voilà, on a partagé. Et on se dit à très bientôt par la grâce de Dieu. Suivez et raisonnons. Ciao à tous. À très bientôt. Suivez et raisonnons.